Bonjour à tous. Dans notre sujet principal aujourd'hui, nous nous tournons vers les États-Unis, où, au milieu d'une vague de changements plus large au sein du gouvernement fédéral, la nouvelle administration de cette superpuissance mondiale vient d'ordonner un gel total de l'aide étrangère américaine en passant des zones de conflit aux crises humanitaires à travers le monde. Ce gel est déjà en train d'être appliqué maintenant, avec des répercussions qui risquent d'aller carrément vers le désastreux. Alors nous allons tout voir aujourd'hui. Le gel des financements a été annoncé par le département d'État américain le vendredi 24 janvier. Quelques jours après seulement l'entrée en fonction du nouveau secrétaire d'État, l'ancien sénateur de Floride Marco Rubio. Ce gel des ressources qui a été ordonné, il comportait deux exceptions. L'aide militaire destinée exclusivement à Israël et à l'Égypte ne serait pas touchée, et tout comme les programmes d'aide alimentaire d'urgence, y compris ceux qui aident actuellement à prévenir la famine au Soudan par exemple qui est en guerre. Tout le reste en revanche a été gelé avec effet immédiat. Cette aide est gelée pour une période de 90 jours, bien qu'il soit actuellement considéré comme très peu probable que l'aide reprenne simplement à la fin de cette période-là. Alors pour comprendre l'ampleur de cette décision, il faut que vous compreniez l'impact considérable de l'aide américaine dans le monde, le poids qu'elle avait. Les États-Unis fournissent plus d'aide étrangère que n'importe quelle autre nation, avec un budget 2023 d'environ 60 milliards de dollars selon Associated Press. Pour référence, cela représente environ 1% du budget annuel total du pays. Alors elle était utilisée pour fournir donc une aide alimentaire, pas uniquement dans les zones d'urgence critiques, qui eux ont été épargnés par ce gel des financements, mais surtout et aussi pour un éventail beaucoup plus large de programmes importants qui n'ont que peu ou pas d'alternatives. Ces programmes d'aide sanitaire et alimentaire, et alors la chose à savoir, c'est que ces programmes d'aide sanitaire et alimentaire ne concernaient pas explicitement certains conflits. Mais ça, je vais vous l'expliquer aujourd'hui car les deux sont profondément liés. Et puis, il y a tout l'autre pan de ce gel d'aide, c'est-à-dire la part de cette aide gelée qui soutient ou soutenait directement les personnes dans des zones de combat. Par exemple, le plus proche de nous, l'Ukraine. Alors l'Ukraine comptait énormément sur l'aide américaine pour réhabiliter les soldats blessés par exemple, ou alors fournir des générateurs dans des zones où la Russie a détruit les infrastructures énergétiques, et plus encore en fait. Et il faut dire que le gel de cette aide semble maintenant avoir un impact direct sur le financement militaire. Non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour d'autres armées mondiales que les États-Unis soutenaient jusqu'à présent, et avec lesquelles ils travaillaient étroitement. Notamment, je pense à Taïwan, je pense à la Jordanie, au Kenya, ainsi que d'autres nations. Les camps de déplacés dans le nord-est de la Syrie, en particulier le camp d'Al-Hol, dépendaient de l'aide américaine pour héberger environ 40 000 personnes qui avaient été déplacées par l'État islamique il y a quelques années maintenant, dont beaucoup étaient auparavant affiliés à l'État islamique et qui peuvent donc encore représenter des menaces majeures pour la sécurité de tous, pas seulement nous les Européens et Occidentaux, mais notamment également, et car c'est eux les premiers impactés, la population locale. Donc il y avait une espèce de deal où les États-Unis fournissaient et finançaient de l'argent pour réfréner la réémergence de l'État islamique. Eh bien, comme je vous le dis, l'arrêt de l'aide élimine pratiquement la sécurité et l'administration de ces camps, et compromet donc l'arrivée de la nourriture. Bien que l'entreprise qui supervise actuellement le travail d'aide ait reçu en fait une prolongation spéciale de 2 semaines avant de devoir fermer leur programme. Donc vous le voyez, l'aide américaine soutient des camps de réfugiés cruciaux et des programmes de réinstallation, notamment pour les personnes déplacées par la guerre. Du Moyen-Orient au Soudan, à l'Éthiopie et même au Congo, ici elle interrompt les opérations vitales et elle interrompt même les opérations de déminage à travers le Vietnam, le Laos, le Sri Lanka, même l'Ukraine. En ce moment, il y avait des programmes de déminage qui étaient financés par les États-Unis, l'Irak et ailleurs. Vous savez, c'était de l'aide fournie dans des zones où les munitions non explosées représentaient encore une menace majeure pour les civils, y compris dans des régions actuellement en paix. Et les États-Unis fournissaient donc une aide majeure pour des équipes de déminage qui s'occupaient de déminer tous ces terrains-là. Donc vous voyez que l'arrêt de ces aides-là a un impact assez monumental, j'ai envie de dire, sur la géopolitique du monde, mais il est important de comprendre pourquoi exactement les États-Unis ont choisi de prendre cette décision. Et il est important de comprendre également qu'une certaine réduction de l'aide étrangère était attendue depuis longtemps déjà. Le président Donald Trump, nouvellement investi, et ses alliés promettaient depuis des années déjà de réduire ce qu'ils décrivaient comme des dépenses gouvernementales excessives ou gaspillées.
Pour eux, c'était des endroits où les États-Unis envoyaient des montants qu'ils jugeaient excessifs et selon eux inutiles pour la nation elle-même. Et c'est là que ça devient intéressant, car pour expliquer la décision de geler les financements, le secrétaire d'État Rubio s'est exprimé ainsi, et je vais le citer. Donc début de citation, chaque dollar que nous dépensons, chaque programme que nous finançons et chaque politique que nous poursuivons doit être justifié par la réponse à 3 questions simples. Est-ce que cela rend l'Amérique plus sûre? Est-ce que cela rend l'Amérique plus forte? Et est-ce que cela rend l'Amérique plus prospère? Revoir et réaligner l'aide étrangère au nom des contribuables qui travaillent dur n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est un impératif moral. Fin de citation. En fait, l'administration a souligné qu'elle examinera les programmes d'aide un par un et que ceux qui effectuent un travail valable répondant à ces critères-là que vient d'annoncer Marco Rubio, eh bien, n'auraient aucune raison de s'inquiéter. Et pendant ce temps, des dizaines de hauts fonctionnaires américains ont été mis en congé. Ils ont été remerciés, tout simplement. Et la cause officielle, c'est qu'ils ont essayé de bloquer ce blocage-là de fonds, c'est-à-dire qu'ils avaient refusé de suivre l'ordre de ne plus financer ces programmes-là. Tandis que le personnel de niveau inférieur a lui été accusé d'essayer de contourner l'ordre. Il y a donc tout un remue-ménage en ce moment au sein de l'administration américaine, justement pour cela. En fait, pour tenter d'étouffer les premières critiques, le département d'État a insisté sur le fait que son gel des financements fonctionne déjà. Je vais donc vous les citer à nouveau, début de la citation. Nous éliminons le gaspillage, nous bloquons les programmes WOC et nous exposons les activités qui vont à l'encontre de nos intérêts nationaux. Fin de citation. Donc vous voyez que selon le département d'État, eh bien ce gel-là des financements constitue une incitation clé pour que les programmes d'aide partagent des détails qu'ils ne partageaient pas avant ou en tout cas sans menace sur leur financement. On parle là des États-Unis, c'est le pays des extrêmes, vous vous en doutez. Je pense qu'un grand nombre de ces programmes-là, effectivement, ne partageaient pas leurs détails. Nous ne savions pas comment était utilisé l'argent exactement. Mais de notre côté, on est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'on a tout coupé du coup. Vous voyez, il n'y a pas eu le juste milieu où on reprenait ces programmes et on regardait exactement où était dépensé l'argent, comment il était dépensé et comment mieux le dépenser. Non, tout a été coupé. D'ailleurs, l'autre chose à comprendre, c'est que même si les États-Unis sont techniquement dans leur droit de geler ces allocations monétaires, eh bien l'impact de l'argent américain dans le monde est tout simplement différent de l'impact de l'argent venant d'autres nations. Le dollar est le roi. Les États-Unis sont considérés depuis de nombreuses décennies comme l'une des sources d'aide financière les plus fiables et les plus stables au monde. En fait, elle est d'ailleurs considérée comme la source la plus fiable. Et cela tout en dépensant beaucoup plus et de loin que n'importe quelle autre nation à ce niveau-là. Et ce que cela signifie concrètement, c'est que les organisations d'aide internationale ont passé des décennies à traiter l'aide américaine un peu comme la pierre angulaire des programmes d'aide humanitaire qu'ils ont construits. Ils comptaient absolument sur toutes ces aides qui étaient fiables et qui n'ont jamais bougé depuis toutes ces années pour construire tous leurs programmes et planifier toutes leurs actions en fait. C'est donc tout un écosystème qui est en train de s'effondrer petit à petit. Les budgets sont construits et les fonds sont alloués sur le principe fondamental que peu importe qui d'autre retirerait son financement de manière inattendue, eh bien cet argent américain est aussi fiable que le lever du soleil, il sera toujours là, donc pas de souci à se faire, on construit nos programmes sur ça. Les conséquences de tous ces financements américains vont donc commencer à se faire ressentir et je pense que dans les jours qui arrivent, nous allons entendre de plus en plus de choses arriver. C'est après tout le jeu du domino géant de la géopolitique mondiale et c'est tout l'échiquier mondial qui s'envoie à restructurer. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour ne rien perdre de tout cela, car comptez sur moi pour tout vous partager. Dans tous les cas, sachez qu'une partie de l'électorat américain pourrait dire que c'est injuste, et c'est peut-être une critique légitime. Alors laissez-moi vous expliquer simplement tout cela avec une métaphore assez simple. Et pourquoi est-ce que l'aide américaine était si cruciale? Imaginez l'aide internationale comme une maison, on va dire. Et l'aide américaine, c'est un peu les fondations, solides, fiables, toujours là. Les autres pays, eh bien, ce seraient les murs et les toits de cette maison-là, par exemple. Si un mur tombe, comme un petit pays qui arrête son aide, par exemple, eh bien, la maison tient toujours debout grâce aux fondations américaines. Et c'est donc cette stabilité qui permettait aux organisations humanitaires de prendre des risques calculés. Elles pouvaient accepter l'aide d'autres pays, même s'ils étaient moins fiables, parce qu'elles savaient que l'argent américain serait toujours là comme un filet de sécurité. Mais que se passe-t-il maintenant que les fondations disparaissent? C'est toute la structure de l'aide internationale qui risque de s'effondrer.
Oui, si l'argent américain disparaît, eh bien toute la structure internationale, à mon avis, va s'effondrer et commence déjà un petit peu à s'effondrer. Voilà donc comment fonctionne aujourd'hui le système mondial. Et à votre avis, est-ce que le système devrait-il fonctionner ainsi ? Franchement, je sais pas, ça c'est un débat à part entière. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de la vidéo. Mais en gros, indépendamment des décisions qui ont amené le monde à ce point-là, c'est là où nous en sommes maintenant dans tous les cas. Et donc le gel de ces financements américains doit être interprété dans ce contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors que l'administration Trump s'efforce de présenter son gel de l'aide comme un gain net pour les États-Unis, et particulièrement pour le contribuable américain, donc son électeur direct, c'est une simplification un peu excessive de dire que les États-Unis bénéficieraient énormément de la suppression de l'aide. Actuellement, les évaluations des experts sur l'évolution de cette situation en fait s'accordent à dire qu'une grande partie de l'aide américaine sera suspendue à long terme, même si certains programmes sont autorisés à redémarrer. Comme je l'ai déjà mentionné, le monde humanitaire mondial est structuré depuis longtemps sur l'hypothèse que ces dollars, cet argent d'aide américaine serait stable et fiable. Donc il n'existe actuellement pas de moyen facile de combler ce vide. Et même si d'autres nations occidentales sont convaincues par l'argument de l'administration Trump, selon lesquelles elles devraient payer une plus grande part, cela pourrait prendre des années pour allouer ne serait-ce qu'une partie des fonds de remplacement pour combler le vide que cela cause. Cette perturbation est plus largement l'idée de l'Amérique comme une force perturbatrice dans les affaires mondiales actuellement est présentée comme une caractéristique et pas un bug de l'administration de Trump. Donc oui, les critiques de cette administration-là insistent sur le fait que le gel des financements va saper la confiance internationale envers les États-Unis et donc laisser une vulnérabilité béante que les adversaires de l'Amérique pourront exploiter. Et c'est là que l'on va vraiment rentrer dans le jeu de la géopolitique. Laissez-moi vous expliquer ça. En fait, à travers le monde, des nations et des communautés voient leur accès à la nourriture et à l'eau potable être arraché tout à coup. Ils voient leur propre population être exposée à des agents pathogènes mortels ou laissés seuls face à des maladies préexistantes. Ou alors ils voient même leur armée tenter de faire face aux coupures d'aide qui garantissaient leur souveraineté et leur stabilité. Maintenant, c'est trop facile pour d'autres puissances mondiales d'approcher ces mêmes communautés et de pointer du doigt le manque fondamental de fiabilité de l'Amérique et de ses dirigeants, et donc d'offrir une voie différente. C'est une stratégie que la Chine utilise avec beaucoup d'efficacité depuis le début de sa fameuse initiative mondiale, la ceinture et la route. Un programme donc qui visait son implémentation dans le continent africain. Et si vous suivez un petit peu la géopolitique, vous savez que la Chine a maintenant la même mise en Afrique. Elle a donc un soft power juste gigantesque en Afrique. Maintenant, la Chine n'a jamais eu une occasion aussi claire de pointer du doigt la conduite américaine envers ses propres alliés et envers donc la communauté internationale et de dire regardez ce qu'ils vous font quand vous commencez à leur faire confiance. Nous ne sommes pas comme ça, si vous nous faites confiance, nous allons investir là où les Américains sont partis, nous allons combler ce vide et vous pouvez nous faire confiance. Et cela même pour les nations qui se méfient aujourd'hui de la Chine. L'argument est assez convaincant. Alors certes, la Chine et l'Amérique finiront toutes les deux par tromper ces nations-là, mais en gros l'argument c'est que la Chine, elle vous regarde droit dans les yeux et elle vous dit ce qu'elle va faire avant que vous ne signiez les petites lignes pointillées en fait. Donc indépendamment de ce que les responsables de l'aide peuvent dire ou de ce que le reste du monde peut penser, l'administration Trump contrôle maintenant le budget américain et ça c'est un fait et c'est même sa prérogative de décider de quoi en faire d'ailleurs. Trump prend le contrôle d'une superpuissance mondiale qui a utilisé la distribution à grande échelle de l'aide étrangère comme le principal outil, j'ai envie de dire, du soft power pendant le dernier demi-siècle. C'était la stratégie principale des États-Unis pour faire pression sur les autres États. Juste en utilisant une proportion relativement faible de sa richesse, donc pour construire des alliances et des partenariats stratégiques et assurer la stabilité des zones troublées autour du globe et par conséquent donc renforcer sa sécurité nationale. Du moins, c'est en gros l'idée principale de la stratégie américaine ces dernières années. Et si l'administration Trump veut parier sur l'idée que l'Amérique gagnera plus en retenant l'aide étrangère qu'elle n'en perd, c'est un choix que l'administration peut absolument faire, bien sûr, c'est leur prérogative. Nous observons ça d'un point de vue extérieur et d'un point de vue géopolitique, bien sûr, comme d'habitude.
Et en fait, alors que nous observons ce moment charnière de l'histoire, une question cruciale se pose. Dans 5 ans, est-ce que nous regarderons en arrière en voyant ce gel d'aide comme le catalyseur d'un nouvel ordre mondial? Ou plutôt comme une expérience coûteuse qui aura rappelé l'importance vitale du leadership américain dans le monde? La réponse se dessine peut-être déjà dans les hôpitaux de campagne du Soudan, dans les salles de commandement du Taipei, ou alors dans les villages reculés où l'aide américaine faisait autrefois la différence entre la vie et la mort. En tout cas, si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux globaux de cette décision historique, eh bien, n'hésitez pas à partager la vidéo avec ceux qui doivent comprendre pourquoi 1% du budget américain pourrait remodeler l'équilibre mondial. Et je pense que dans notre prochaine analyse, nous explorerons en détail comment est-ce que la Chine et même la Russie se positionnent déjà pour combler le vide laissé par ce retrait américain. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la suite et de notre couverture approfondie de cette crise qui est en cours de développement en ce moment même. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt.